Pour parler du résultat de ces élections européennes, on retrouve Patrick Martin-Genier, spécialiste des questions européennes et internationales. Bonjour. Bonjour. Quels sont les grands enseignements à tirer de ces élections ? Alors, le premier grand enseignement, c'est qu'il n'y a pas eu la vague populiste de droite, d'extrême droite qui avait été annoncée. Certes, il y a une progression de ces forces dites nationalistes, mais ils ne sont pas en mesure d'emporter une majorité au Parlement européen. C'est ce que l'on craignait. Alors, en plus de cela, il va y avoir des difficultés pour constituer des groupes d'extrême droite, donc ils ne sont pas en situation d'influer pour l'heure sur le Parlement et la majorité du Parlement européen. Ça, c'est le premier enseignement qu'il faut tirer. Le second enseignement, c'est quand même, on assiste à un affaiblissement de certains partis traditionnels, notamment la démocratie chrétienne, la CDU d'Angela Merkel, qui concomitamment, et c'est le troisième enseignement, voit une progression extraordinaire des Verts, des écologistes, ce qui montre qu'aujourd'hui, il y a une vraie préoccupation des citoyens de l'Union européenne en ce qui concerne l'environnement et l'écologie. Et enfin, last but not least, comme disent les Anglais, c'est le niveau de participation. Les citoyens de l'Union européenne ont pris conscience que cette Europe devait continuer et qu'elle devait continuer en respectant ses propres valeurs alors qu'elle est aujourd'hui menacée à la fois par la Russie, par la Chine, mais également par l'hostilité croissante de Donald Trump à l'égard de l'Union européenne. À quoi va ressembler le nouveau Parlement européen ? Alors, il est vrai que ce Parlement européen, compte tenu de l'épuisement de certains partis traditionnels, va être extrêmement éparpillé en voies politiques. Notamment, aucun des deux grands partis politiques n'aura la majorité, mais même cumulés à eux deux, c'est-à-dire les socialistes, sociodémocrates et la droite démocratique classique, cumulés, n'auront pas la majorité de 376 voix au Parlement européen, ce qui veut dire que des groupes charnières vont devoir intervenir. Il y aura des majorités de circonstances et de compromis sur les différents textes en discussion au Parlement européen. Il faudra compter avec les centristes et libéraux, l'ALDE, le groupe que les députés macronistes veulent rejoindre naturellement, mais également les Verts qui voient leur représentation augmenter compte tenu de leur score dans plusieurs pays, on vient de le dire, en Allemagne, mais aussi en France et en Irlande. Donc on aura un Parlement européen où il n'y aura pas de majorité évidente, ce qui nécessitera une majorité de compromis sur des textes qui seront déposés, avec, il faut le mentionner, effectivement, une capacité de nuisance des partis populistes, notamment il y a la Ligue de Matteo Salvini et le Rassemblement national de Marine Le Pen qui devraient se rassembler pour former un grand groupe politique. Alors justement, à quoi on doit s'attendre pour la désignation du futur président de la Commission européenne et de tous les grands postes de l'Union européenne ? Alors, il va y avoir une sorte de marchandage de négociation. Vous savez que Manfred Weber, qui avait été désigné comme tête de liste du Parti populaire européen, de la droite classique, a été désigné. C'est le candidat d'Angela Merkel, mais tout le monde ne le voit pas de cette façon. Et par conséquent, cette notion même de Spitzenkandidat ne recueille pas l'accord d'Emmanuel Macron, qui verrait bien un autre candidat ou une autre candidate, n'est-ce pas ? Car certains réclament qu'une femme soit à la tête de la Commission européenne, ce qui veut dire que demain, au Conseil européen, eh bien, il va y avoir une négociation. Certains parlent également de M. Timmermans, qui finalement a fait un bon score dans son propre pays, et les socialistes ne s'écroulent pas, contrairement à ce qu'on avait dit. D'ailleurs, Emmanuel Macron va rencontrer tout à fait prochainement Pedro Sanchez, le Premier ministre socialiste. Mais on parle également de Mme Vestager, qui est commissaire et a été commissaire européenne à la concurrence, et qui fait partie de ce groupe ALDE, des centristes et des libéraux, et qui pourrait être constituer une sorte de candidate de compromis. Patrick Martin-Genier, merci beaucoup pour votre éclairage. Merci à vous.